aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Tout amour semé, tôt ou tard, fleurira. Tout amour semé, tôt ou tard, fleurira. Une méditation de Raoul Follereau pour ce jeudi 12 février 2026. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions, attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes. 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla assure la mise en onde. Michel Wounou pour le point à la présentation. Honoré Naoum. Tout amour semé, tôt ou tard, fleurira. C'est une méditation de Raoul Follereau que je partage avec vous. Le premier est là? Pas encore. Je rappelle la pensée du jour pour vous. Tout amour semé, tôt ou tard, fleurira. Raoul Follereau a signé cette pensée que je partage avec vous. C'est l'heure de déposer sur Radio Cotonou vos préoccupations, satisfactions, suggestions. Je rappelle les numéros pour vous. 01 68 87 67 00 pour les femmes. Ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Merci d'être au rendez-vous. Et une fois encore, on prend le tout premier intervenant. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Diossou. Je sais que ça vous appelle de Kepagrego ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Trois préoccupations ce matin. La première préoccupation, c'est que affaire de l'eau potable à Papa là, c'est que c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Deuxième et troisième, avec 4 ans, pour trouver l'eau potable, c'est difficile pour nous. Donc si nous disons de se répondre, le coup n'a fait tout possible. Pour faire tout possible pour que Papa va trouver un peu de l'eau potable, ce n'est pas bon. Il est en train de souffrir vraiment pour pouvoir faire de l'eau. Deuxième préoccupation, le boss. Et la voie qui est en Concorde jusqu'à aller à Omoki. Là où nous, les motos passent, il y a les pistes cyclables. Donc les pistes cyclables, c'est dégradé complètement. Il y a certains endroits qu'on ne peut pas dépasser, on ne peut pas passer. Donc si tu as passé par la grande voie, c'est pour les vents t'attraper. Donc si nous disons que nous avons fait tout pour envoyer les gens, pour que le vaisseau prépare un peu, sinon ce n'est pas bon. Troisième pour finir. Si nous disons l'écoute, le feu de Dieu pour le feu de Sacré-Cœur. Chaque jour que Dieu a créé, il y a des choses. Tout carrefour de Dieu là, c'est vraiment grave. Aussi, nous disons le coup n'a pas fait pour les bienfaits, quand on s'est travailler. Pour le pont de ton paquet dans le droit toujours, tout va éclairer. Merci beaucoup le boss. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Esaïe Diossou, qui pose un problème récurrent, bien entendu, à Kwakwa, ce quartier de Cotonou où il n'y a pas d'eau. Dans plusieurs arrondissements, il a évoqué, donc les robinets sont toujours à sec et il demande vraiment au gouvernement de faire quelque chose pour ça. Merci. Piste cyclable qui quitte Ciné Concorde pour Homocline, dégradée déjà sur la nouvelle voie. Et on me signale qu'il y a quelqu'un au bout du fil. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yemi Kodji, la voix d'une marque qui crie pitié. Nous vous écoutons. Je commence par le problème de pompéage de Wegbo. Et lorsque nous parlons, il me semble qu'il y a des moments donnés, oui, nos paroles, ce que nous demandons, tout est baissé dans l'eau. Mais nous allons continuer par demander parce que cela nous chagrine et cela nous plombe aussi la poche des citoyens. Et lorsque vous quittez Cotonou, par exemple, vous avez, disons, en tout 2800. Et ça pèse sur les chauffeurs. Et quand ça pèse sur les chauffeurs, mais c'est la poche des citoyens qui pèse. C'est pourquoi nous avons dit on ne peut pas rentabiliser en même temps. C'est au fil du jour, des années, qu'on peut rentabiliser sur un pompage. On ne peut pas du jour au lendemain le faire. Il va falloir diminuer ce prix au moins 600 francs. Parce que lorsque vous quittez Cotonou, pour les chauffeurs, ça fait près de 2800 aller-retour. Il va falloir revoir cela.
Je continue en disant, en ce qui concerne le problème de vos confrères de golf, oui, et sous musique conservatoire, je pense que la clé est jetée dans la mer. Il va falloir qu'il y ait un sauveur pour eux, parce que lorsque les enfants, les femmes sont à la maison, eh bien, c'est le peuple qui souffre. Comme l'a dit Mandela, je cite, la mentalité de représailles détruit les États, tandis que la mentalité de tolérance construit les nations. Fin de citation. Construisons notre nation avec le peu que nous avons comme les citoyens. Merci, M. Jonas. Bonne journée à vous, Gervais Josset, qui parle bien entendu de la réouverture du groupe de presse La Gazette du Golfe. C'est une préoccupation pour lui. Il nous dit également sur au niveau du poste de péage de Ouagbo, le coût pratiqué est élevé. Et cela impacte naturellement le coût de transport. Et c'est pour cette raison qu'il demande à ce qu'on puisse revoir à la baisse ce prix. Il paraît que c'est à 1000 francs. Pour traverser ce pont, ce poste de péage, c'est à 1000 francs. Et Gervais Josset nous dit que ce prix est élevé. Voilà. Merci beaucoup et courage aux collègues, aux confrères du groupe de presse La Gazette du Golfe. Il est revenu également sur cette préoccupation concernant la fermeture de cet organe de presse. Bonjour. Oui, monsieur le journaliste d'investigation, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Mengleto Maleno. Bien sûr, appelez-nous dans Mengleto de Pawia depuis son temple, dans les collines à Pawia, à Tamadjodjagon, dans le bras de ces vaudous actuellement. D'accord. Voilà. Vous nous avez accordé la police de la parole. Nous vous écoutons. Voilà, merci beaucoup, mon cher frère. Nous avons une seule préoccupation qui ne nous permet pas de bien dormir. Et priez-nous avec la qualité de ce que nous allons avancer. Parce que nous sommes dans le vaudou. Permettez-nous. Cette question-là est chère pour nous. Excellence, monsieur le directeur de la SBE, Ouémé Portorobo, Wilfried Setonji Macron, monsieur le directeur, faites-nous l'honneur d'envoyer vos éléments en face du CG Koutombé Portorobo. Là, il y a un temple de vaudou rouvert. Nous disons bien rouvert. Et à son côté, vous allez constater qu'il y a un de vos poteaux totalement défectué et presque à terre. Et ce serait un danger public pour les habitants de ce quartier d'Afragbo, Portorobo. Donc évitez vraiment, monsieur le DG de la SBE. C'est tout ce que nous vous demandons comme service depuis les collines Pawia à Damadjodjagon, car nous sommes matériellement de ce coin, signé da Mengleto de Pawia dans son temple de Vodou Sakwata Tchokwa Botan. Merci à vous. Bonne journée à vous, Mengleto de Pawia, qui envoie un message à la SBEE à côté du CEG à Koutogbe, si je note très bien, nous sommes à Porto Novo. Il y a donc un temple appelé Temple Ronvet. Il y a un poteau électrique qui est en face de ce temple-là et qui est dégradé. Donc Mengleto de Pawia appelle la SBE au secours. Il faut changer ce poteau électrique parce que ça peut s'écrouler à tout moment. C'est ce que nous retenons de l'intervention. Et les éléments de la SBE descendront sur le terrain pour apprécier la situation et donc trouver les solutions pour apporter la paix au cœur des riverains. Voilà. Bonjour. Bonjour, l'éminent journaliste honoré Benjamin Nao. Katajozinso Maxime. Affirmatif. Nous Monsieur vous le journaliste. Oui. Et nous sommes dans quel pays? Je ne sais pas. Je voudrais demander au ministre du TP, à son confrère,
et à toutes les autorités qui habitent Calavi, surtout le maire de la commune de Calavi, de faire un tour et de quitter Calavi, la mairie Calavi, emprunter le tronçon du monde, mairie Calavi, et Carrefour Akonville qui fait l'hôpital de zone, et Carrefour Akonville qui mène vers supermarché du pont. Après Carrefour, supermarché du pont, vers tout le monde Jéhovah, pour voir ce qui se passe sur la voie inter-État. C'est pitoyable. Il n'y a rien que des tours, des nids de tombeaux. Ce n'est pas bien. Juste après le Carrefour, Akonville qui mène vers l'hôpital de zone, il y a un trou béant. On appelle ça tombeau ouvert. Si la nuit, vous passez par là, vous êtes en véhicule, vous passez, votre nez tombe dedans, c'est que vous avez cliqué. Votre véhicule a tourné. Ce n'est pas bien. Juste après ça, avant le Carrefour, supermarché du pont, il y a encore un autre trou. Juste après ça, il y a un trou avant, comment on appelle-t-on? C'est bon, je vois. Ils n'ont qu'à essayer. Nous savons très bien qu'ils ont déjà mis cette voie en réflexion et ils veulent le faire. C'est déjà dans le programme. Ils n'ont qu'à essayer de fermer ces trous pour sauver la vie des perdues populations. Merci. Bonne journée et agréable journée. Merci. Bonne journée, avocat José Maxime, qui vient donc nous parler des dégradations de voies. Il a noté donc plusieurs dégradations de voies à Calavi. Donc il demande au gouvernant donc d'aller fermer donc si nid de poules sur la voie et qui crée des dommages parce qu'il y a tellement de crevasses et qui crée des accidents. Donc il invite les autorités de la mairie d'Abo et Calavi à voir ça de près. Bonjour. La personne est partie plus tôt que prévu. On n'a pas pu l'avoir à l'antenne. La personne va certainement rappeler. Donc dans la zone de Arconville, en allant bien entendu vers l'hôpital de zone, ou bien on quitte Carrefour à Conville pour bien entendu aller vers Akasato. Il y a plusieurs dégradations de voies constatées, bien entendu. Il faut réparer ça. Ça crée des dommages. Le message est entendu. Et ce message est livré par Katajosi Maxime. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur Naou, bonjour. Barnabé Agbeponou. Oui, affirmatif, c'est moi. Nous vous écoutons. Voilà, je reviens une fois encore sur ma préoccupation relative à l'embouteillage qu'on constate chaque fois au poste du péage des Paix. Et cela est dû, monsieur Naoum, au fait que les gros porteurs s'alignent et doivent prendre pas un seul guichet, alors qu'on en a au moins trois pompes bascules pour eux là. Et cela nous crée des dommages pour nous qui avons des petits véhicules et passer prendre par là en même temps, payer 300 francs passer là. Non, vous restez dans l'embouteillage puisque les gros porteurs vous bloquent la voie. Et depuis jusqu'à présent là, personne n'a parlé, personne ne parle. Si c'était que le chef de l'État empruntait régulièrement cette voie-là, ou bien avait sa maison à Porte-Nouveau, ou bien et après le poste de péage, ça serait déjà réglé. Jusqu'à présent, on ne dit rien par rapport à ça. Mais c'est dommage. C'est dommage. On peut pas là, on paye chaque fois, et en voulant payer, on nous paye encore le temps. Vous restez dans vos, surtout le week-end. C'est pas bien. Également, après le Carrefour PK18 là, il y a 2 gros porteurs qui sont tombés en panne depuis vendredi dernier. Jusqu'à présent, on ne peut pas chercher une grue à enlever ces gros porteurs. Ça crée encore de l'embouteillage. Hier, je suis rentré à 22h. Je suis rentré à 22h. C'est pas bien. Vraiment, nos autorités là n'ont qu'à nous écouter, s'il vous plaît. Sinon, ce n'est pas une bonne chose. Hein. Monsieur Naoum, c'est toute ma préoccupation de ce matin. Je vous remercie pour le temps d'antenne. Excellente journée à vous. Excellente journée à vous aussi, Barnabé Agbekpanou, qui nous dit tout simplement que les soirs, on constate donc le go-slow, donc des bouchons, donc au passage du péage de PK10, à cause des gros porteurs qui n'ont que un seul couloir fonctionnel pour le passage, alors qu'il y a 3 couloirs réservés, bien entendu, pour les gros porteurs. Donc, au niveau du péage, il faut régler les choses, régler les machines et ouvrir les 2 autres points de passage pour les gros porteurs pour faciliter le trafic. Et aussi, il y a 2 gros porteurs en panne au niveau de PK18. Il faut les dégager de là pour faciliter le trafic. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour.
Eugène Waignon. Johnny Waignon, oui, monsieur. Nous vous écoutons ce matin. Quelqu'un se joue des nerfs de sa population et notre devoir est de le dénoncer. Je ne peux pas dire du mal de vous et vous solliciter ou vous jeter de l'eau propre ou après faire la courbette. Vraiment, certains hommes, en tenue ou non, ont des manies. Le général président Tiani du Niger, qui passe tout son temps à accuser notre Bénin de tous les maux, sollicite notre armée pour escorter ses équipements militaires de Lomé jusqu'à Segbana, preuve de la reconnaissance de notre corridor comme étant sérieux, sécurisé, comparé à celui de second de l'Ariès. Le Bénin, à travers son premier, montre que la solidarité régionale est son leitmotiv que les querelles d'ego. L'incohérence est la fermeture des frontières, le boycott du port de Cotonou et la demande d'aide logistique de ceux-là même qui, hier, comme aujourd'hui et sans doute demain, nous diabolisent. Passer ces journées à vilipender son voisin, tout en comptant secrètement sur lui pour sa propre sécurité, est pas responsable. Le Bénin, quant à lui, fait preuve de grandeur légendaire. Et le grand Niger, de son grand général président, serait bien d'y prendre des cours dans un cahier de 10 pages seulement pour le vivre ensemble, savoir vivre ensemble. Excellente journée à vous. Eugène Waignon qui parle bien entendu de la crise entre le Bénin et le Niger et qui envoie un message au président du Niger. Il lui demande, voilà, de respecter les règles de vivre ensemble. C'est ce que je retiens de son intervention. On continue cette émission. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Bonsoir, Lidou. Affirmatif, mon cher. Mon cher Naoum, oui. Ce jeudi matin, je vais dans la ville de Porto-Novo, la capitale du Bénin. Et comme je le dis souvent sur votre chaîne, je dis souvent que la sécurité, ça commence par nous-mêmes, mon cher Naoum. On doit collaborer, on doit vraiment travailler avec nos hommes en uniforme en leur donnant des informations. Car là où ils sont, ils ne sont pas des sorciers ni magiciens pour savoir ce qui se passe au niveau de chaque maison ou de chaque quartier. Nous sommes là à les aider. Je passe par là pour tirer un coup de chapeau au DDPR Diaco Dieudonné, qui fait beaucoup. Je lui tire un coup de chapeau. Et je passe par là en même temps aussi pour tirer aussi un coup de chapeau au nouveau commissaire de Wando, le commissaire Fulbert, qui fait aussi beaucoup dans la zone de Wando. Il fait beaucoup. Aujourd'hui, c'est lui qui est à la tête de ce commissariat. Et je demande en même temps à la population de Wando, du 5e arrondissement de Porto-Novo, de vraiment collaborer avec ce monsieur. Là, vraiment, ce serait vraiment très facile. Ils n'ont qu'à l'aider, ils n'ont qu'à rester avec lui pour lui donner des informations. Là, c'est très facile. Et je passe par là en même temps aussi pour demander à toute la population des 5 arrondissements de Porto-Novo, ils n'ont qu'à collaborer avec les commissaires de leur arrondissement en leur donnant des informations. Car la sécurité, ça commence par nous-mêmes. On doit les aider en leur donnant des informations. On est journaliste, bonne journée à vous, à demain. Bonne journée à vous aussi, Moussa Lidou, qui parle de sécurité et qui demande bien entendu la collaboration entre la police et les citoyens. Et c'est vrai, c'est ensemble, que ce soit autorité politico-administrative, que ce soit bien entendu les citoyens à la base. Avec la police, il faut se donner la main pour atteindre l'objectif. C'est la sécurité nationale. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yokosu. Merci beaucoup, cher journaliste de la radio Cotonou. Et ce matin, nous devons lever la voix. Je veux dire, nous levons la voix aujourd'hui pour dénoncer l'injustice et la discrimination dont sont victimes les élèves professeurs certifiés de la 3e vague
du recrutement de 2020. Issus du même concours que les 2 premières vagues, ces élèves subissent pourtant un traitement inéquitable et incompréhensible, alors qu'ils devraient initialement poursuivre les formations à l'extérieur du pays. Ils ont été finalement affectés à l'ancêtre de l'OCOSA, mais ne bénéficient de rien comme avantage comme prévu dans le test. Et je me pose la question de savoir si c'est sous la rupture de son excellence le président Patrice Talon. Il n'aime pas ça. Alors nous demandons au directeur à Afrique de clarifier les raisons pour lesquelles un même recrutement donne lieu à 3 vagues formées et traitées différemment. Nous appelons également le président du conseil d'administration, M. Nounagnon Aristide Didoro, à défendre la cause de ces élèves qui ont aujourd'hui le sentiment légitime d'être combattus. Parce que l'article 14 est quand même clair. C'est un dossier à suivre de près et nous y reviendrons très prochainement, plus en détail. Sébastien Yorosso, agréable tout à vous. Merci. Et voilà, Sébastien Yorosso a parlé. Les autorités ont entendu. On va tout simplement croiser les doigts pour que véritablement la paix gagne les cœurs. Oui, je rappelle la pensée du jour. Tout amour semé, tôt ou tard, fleurira. Une méditation de Raoul Folero. Tout amour semé, tôt ou tard, fleurira. Une méditation de Raoul Folero. Nous sommes bien entendu jeudi 12 février et je sais que quelqu'un est au bout du fil avec Blaise Sacla. Dès qu'il va finir de remplir les formalités, il pourra être en direct. On va le recevoir pour ses préoccupations, satisfaction ou suggestions. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Amo Bokovo. Je confirme. Comment vous allez ce matin? Je vais bien, et vous-même? Ça va très bien, Dieu merci. Merci pour le travail fait pour la nation. Nous vous écoutons. Je suis à l'antenne ce matin. Je vais vous amener sur le pont de Fifadi, monsieur le journaliste. Ce pont a toujours un souci. Le même souci dans le pavé qui donne accès à ce pont, ça fait. C'est pas pour la première fois. Cette fois-ci, c'est gravement affecté même. Et si tu n'es pas déjà un habitué des lieux, ça te fait des accidents, parce que, surtout la nuit, parce que le pont est dans l'obscurité, et si tu n'es pas l'habitué des voies, la nuit, tu seras en train de rouler allègrement, quoi. Là, et quand tu montes sur ça, et ça crée beaucoup de dommages. Hier, dans la nuit, quelqu'un est tombé devant moi. Là, le Sénégal a remarqué, bon, lui n'est pas l'habitué de la voie, comme on a fermé les autres voies, et puis ça devient voie principale. Eux, ils sont en train de rouler allègrement. Et maintenant, à vue de toute là, il a monté seulement sur le pont ce qui est derrière est tombé. Donc, nous rappelons encore aux autorités que ce pont qui a toujours un souci chaque année là, le souci là est revenu encore. Et surtout dans l'obscurité la nuit, ça crée beaucoup de dégâts. Et ça, je vais vous rappeler ce matin, et pour une préoccupation, je vais revenir très prochainement. Je vous remercie et bonne journée à tous les bénévoles. Oui. On va tout simplement appeler, bien entendu, les citoyens, les usagers de cette voie à faire doucement, à ralentir quand vous devez monter sur le pont. C'est vrai, le pont n'a pas de problème. Ce sont les voies d'accès au pont. Et oui, bien entendu, nous sommes dans une zone marécageuse, je l'ai toujours dit. On a mis des voies pavées et donc le sol se stabilise au fur et à mesure. Et donc, bien entendu, il y a ce dénivellement. Mais rassurez-vous, ce pont n'a pas de problème. Plusieurs techniciens ont certifié cela. Donc, ce sont les voies qui permettent donc d'accéder, la voie pavée qui permet d'accéder au pont, qui s'affaisse par moment. Ralentissez, et vous le savez très bien, toutes les autres voies sont en chantier. Donc, actuellement, je ne vois pas les autorités comment on peut fermer. Si on ferme encore cette voie pour pouvoir réfectionner, ça veut dire que Cotonou est bloqué. Donc, pour l'instant, on va faire très attention, tout doucement sur les voies. Dès que les autres voies seront libérées, on pourra donc appeler les autorités. Maintenant, s'il y a des panneaux qu'on peut mettre, s'il y a des peintures qu'on peut mettre au sol pour permettre aux gens, et surtout la lumière qu'il faut rétablir sur ce pont, c'est important. Et les autorités de la ville feront quelque chose. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré là-haut. Merci pour la patience. D'accord, il n'y a pas de problème. Bernardin Fabi. Oui, depuis Maroc militaire. Nous vous écoutons. Oui. Bien sûr,
venez de dire par rapport à la réflexion des voix, je vais parler des carnivaux. Sincèrement, c'est délaissé, complètement délaissé. Les chantiers sont ouverts et il n'y a pas de mesures de sécurité. C'est laissé comme ça. Si tu ne connaissais pas la route, sincèrement, c'est des problèmes. Donc, pour les carnivaux, je vais demander aux autorités de penser à ces carnivaux-là, parce que c'est délaissé actuellement. On ne sait pas pourquoi. À vous de nous aider à avoir plus de détails par rapport à ce côté-là. Ensuite, je vais vous demander de dire aux parents, les portables pour les enfants qui utilisent des portables aujourd'hui, 6 ans, 5 ans, 7 ans, ou dit de les contenir pour ne pas les déranger. Mais à la fin, c'est le problème des yeux qui arrive. Vous allez voir beaucoup d'enfants aujourd'hui qui portent des lunettes. C'est dû à quoi? Souvent, c'est des portables. Bien vrai, mes enfants aussi portent des verres, mais c'est des jeunes qui bon, problème de santé des parents. Mais pour la plupart, c'est des portables. Donc, on n'a qu'à réfléchir à ça. Qu'est-ce que le gouvernement ne nous oublie pas. Je m'arrête là sur le bonheur d'être encore à vous aujourd'hui. Et c'est avec vous d'ailleurs que nous allons clôturer ce rendez-vous ce matin sur Radio Cotonou. L'émission C'est Paroles aux citoyens. C'est fini pour aujourd'hui. Tout amour semé, tôt ou tard fleurira. Tout amour semé, tôt ou tard fleurira. C'est la méditation du jour de Raoul Folero, j'allais dire. Donc ce jeudi, merci à chacun et à tous. Merci pour vos interventions. On garde la foi et on se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine.